Bertrand, vous êtes le ministre de la coopération. Aujourd'hui, nous vous rencontrons ici à Dakar. Dans quel cadre précisément vous êtes? Je suis là pour représenter le pays à la réunion, troisième réunion de TICAD, Tokyo International Conference for African Development. C'est une réunion ministérielle, une réunion qui est autour du développement de l'assistance japonaise aux pays africains, compte tenu que le Japon est un partenaire au développement sûr et certain, qui a contribué et qui continue à contribuer au développement des pays africains. Cette réunion est là pour le suivi des activités, des projets japonais destinés pour l'Afrique. Nous avons quand même eu un entretien avec certains membres de délégation qui sont là, qui sont venus représenter leur pays. C'est une opportunité pour la Guinée aussi que nous avons posée et demandé la candidature de la Guinée aujourd'hui pour accueillir la quatrième réunion ministérielle de cette conférence à TICAD. Oui, mais quel était essentiellement le but de... L'essentiel, c'était d'abord le suivi et la revue des activités, les projets, le projet millénaire de l'OMD. Nous avons ce projet que le Japon avait décidé de contribuer et assister, accompagner les pays africains afin qu'ils puissent atteindre les objectifs de millénaire. Et, bon, il faut le dire, c'est en 2015. Mais compte tenu de la situation économique et financière mondiale de ces derniers temps, je crois que la plupart des pays africains ne pourront pas atteindre les objectifs de ce millénaire. Donc il nous faut revoir et essayer d'ambitionner, de projeter une autre, il faut le dire, voir une autre solution pouvant nous permettre d'atteindre les objectifs de millénaire. Et quelle est la position de la Guinée du jour d'aujourd'hui quand on sait que nous venons de sortir d'une crise socio-économique, politique? La Guinée a une bonne place ici et nous avons eu un entretien avec les Japonais comme les Sénégalais qui sont là, qui ont pour la première fois organisé cette conférence. Tout le monde est d'accord que le fait que la Guinée est de retour à l'ordre constitutionnel, nous avons droit au projet, nous avons droit à l'assistance des partenaires au développement. Nous avons droit aujourd'hui de relancer une relation de coopération avec certains partenaires qui avaient quitté la Guinée, comme le Canada et certains pays que je les ai rencontrés ici, que nous avons plaidé tout un chacun de revenir en Guinée afin qu'ils puissent contribuer au développement socio-économique de la nation. Compte tenu de la stabilité politique qui commence à s'installer, conséquemment nous allons avoir une stabilité économique. Et vous avez vu qu'un pays ne peut pas bouger, ne peut pas démarrer tant que cette stabilité politique n'est pas réglée. Et qu'au jour d'aujourd'hui, après les élections présidentielles, nous ambitionnons qu'il y aura une stabilité politique et qui va contribuer, qui va inviter et qui va créer un climat de confiance pouvant, il faut le dire, inviter nos partenaires au développement, inviter les investisseurs qui sont intéressés à investir en Guinée. Monsieur le ministre, vous avez eu un entretien avec de nombreux pays ici. Certainement, ils ont promis de retourner en Guinée. Ils vont intervenir dans différents domaines. Concrètement, dans quel domaine ils ont promis d'intervenir en Guinée dans le cadre du développement? Concrètement. Je vais vous dire tout de suite par rapport à l'Australie. L'Australie est connue, c'est dans un continent de l'Océanie. A promis, j'étais en entretien avec le représentant qui est venu représenter le pays, son pays. Il nous a promis qu'ils ont des bourses pour les Guinéens. Et ils sont prêts à ouvrir ces bourses. Voilà. Donc demain matin, nous allons avoir un entretien avec cela. Ils vont donner des bourses de formation. Ils nous ont dit qu'ils ont plus de des milliers de bourses qu'ils donnent par an aux pays africains. La Guinée n'a jamais bénéficié de ces bourses. Nous leur avons demandé hier de demander que nous allons avoir cet entretien, un entretien avec eux demain matin, afin qu'ils puissent nous dire les modalités et comment avoir accès à ces bourses. À côté de cela aussi que nous avons eu l'entretien avec certains pays comme le Maroc,
le Maroc ici, nous avons eu avec le secrétaire d'État chargé de la coopération, il nous a confirmé qu'il vient de signer avec la Guinée un accord cadre, ce qui concerne l'assainissement de l'eau. Je crois que notre homologue, le ministre de l'Environnement, le ministre délégué à l'Environnement, lui, il vient de rentrer du Maroc. Ils nous ont promis aussi que Sa Majesté qui a promis qu'il va faire la rénovation de villa présidentielle, de villa de l'OIA, il tient à exécuter cette promesse royale. En plus, c'est là que nous avons discuté avec eux la tenue d'une commission mixte entre les deux pays, et cette commission mixte peut être le cadre de dialogue, le cadre de travail, le cadre de collaboration et coopération avec le Maroc. Nous avons eu même un entretien avec Guinée équatoriale aussi, que nous allons tenir très bientôt, peut-être dans les semaines qui vont suivre, la commission mixte pour la première fois avec les Guinée équatoriale, et y compris aussi Guinée équatoriale. Nous avons eu avec nos amis ordinaires qui sont là, le Sénégal. Le ministre d'État nous a confirmé que dans 2 ou 3 semaines, nous allons organiser la commission mixte après avoir obtenu l'accord de son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc vous le savez qu'au jour d'aujourd'hui que nous avons vers le Sénégal ici un grand nombre de Guinéens qui sont évacués pour les soins médicaux. Il faut encadrer pour protéger ces gens qui tombent sous les pressions afin qu'ils puissent être traités de façon, il faut le dire, digne et respectable, et de façon qui peuvent les éviter aussi les dépenses très énormes, et souvent ils n'arrivent pas à avoir les soins qu'ils cherchaient. Donc nous allons mettre tout cela, discuter tout ça dans une commission mixte, comment encadrer et éviter et protéger nos Guinéens qui décident de venir au Sénégal pour les soins médicaux et pour la formation aussi dans les universités sénégalaises. Nous avons même pensé avec eux ici une formation de protocole d'État à notre niveau, de voir que le Sénégal au jour d'aujourd'hui abrite ici plus de 50 conférences internationales par an. Donc il est lieu de voir maintenant de profiter, de travailler avec ce pays-ci pour que nous puissions aussi améliorer l'état de certains secteurs que nous avons besoin aujourd'hui. Monsieur le ministre, il n'y a pas eu de promesse dans le développement des infrastructures, par exemple sanitaires? Les Japonais, compte tenu de leur état actuel, comme vous le savez bien, le Japon aujourd'hui est en train de traverser une situation très difficile, et ce que nous avons dit, c'est pas le lieu de plaider à un tel pays dans une telle situation. Mais il y a d'autres pays présents ici. Voilà, les autres pays qui sont là, nous avons discuté avec les pays qui peuvent nous apporter. Mais nous souhaiterons que ces pays qui sont là, qui sont tous là, la plupart c'est les pays africains, à part de l'Australie, l'Indonésie et la Malaisie, nous avons des projets de commission mixte avec ce pays-ci. Vous le savez, la commission mixte est une commission technique où les deux pays peuvent bénéficier de la tenue de cette commission mixte. Chacun peut protéger, chacun peut profiter de la tenue de commission mixte pour gagner quelque chose à eux. Monsieur le ministre, dans l'évaluation de ce qui s'est passé, est-ce que la Guinée est sortie la tête haute? Et la Guinée a pu quand même respecter les principes, il faut le dire, qui ont été assignés, qui ont été acceptés par tout le monde. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons mérité à la demande que la candidature de la Guinée, que la Guinée soit le pays qui va accueillir en 2013 la tenue de cette réunion ministérielle de Tikal. Ce sera la 4e réunion. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, c'était le Sénégal, il y a eu Botswana, il y a eu bien avant un pays à Tanzanie. Maintenant que c'est la Guinée qui se positionne en avant qu'elle puisse s'organiser. En organisant une telle conférence, nous aurons toutes les voies, toutes les opportunités, à la veille, avant même l'organisation de la conférence, d'avancer et de faire ce que nous pouvons demander comme assistance japonaise. Mais cette réunion, c'est une occasion